c'est malheureusement la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, les gens sont plus théoriques que pratiques. C'est vrai que, mais d'abord en première année, vous faites tronc commun, n'est-ce pas? Et puis après, maintenant, en licence, vous spécialisez. C'est juste en licence que vous spécialisez. Première année, deuxième année, c'est tronc commun. Mais en première année, deuxième année, vous n'avez pas parlé de storytelling. Mais là, c'est fort. Hein? Maintenant, en une année de spécialisation, vous allez apprendre quoi, en fait? Déjà, il faut dire que le storytelling, c'est un outil ultra puissant. Et les entreprises l'ont compris. C'est un outil de communication. Mais les entreprises l'ont compris, ils utilisent pour chercher à positionner leurs produits, leur marque ou même l'entrepreneur en lui-même, au fait. Donc, tu vas voir que dans ta définition, tu dis que c'est une méthode de communication, c'est un outil de communication. Et l'objectif du storytelling, c'est de pouvoir captiver l'attention, en fait, de son auditoire, des personnes qui nous écoutent. Ça peut être à la radio, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte écrit, mais il faut tout de suite capter l'attention des gens. Parce qu'il y a un adage qui dit, quand tu détiens l'attention des gens, en fait, tu peux faire de tout ce que tu veux, en fait. Et également, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui pour vendre. Donc, c'est l'art de raconter des histoires. Ça peut être vrai, comme ça peut être toute une histoire imaginaire, mais avec pour objectif de susciter un intérêt, au fait, chez nos potentiels clients, surtout de l'émotion. Voilà. Et c'est pourquoi les gens peuvent utiliser soit des témoignages, des success stories, pour dire voilà. Et aussi, surtout de l'empathie, pour que les gens, en fait, que les gens se sentent tout de suite rattachés et qu'ils trouvent un intérêt à ce qui est dit. Donc, je voulais que tu fasses ça. C'est vrai que tu fasses ton stage, mais pour moi, je dis, des étudiants de communication ne peuvent pas finir et puis chômer. Au fait, la fois dernière, je te parlais de création de blogs. Donc, il s'agira pour toi d'apprendre maintenant à utiliser cet outil-là. OK? C'est vrai que oui, tu es intéressé par tout ce montage vidéo, les affiches, la photo, c'est-à-dire l'infographie, la photographie, la vidéographie, la photographie. Mais je voudrais que, je te dis, on va partir d'un sujet qui te passionne. Ok? Ça peut être sur les femmes, ça peut être sur la femme de façon générale, ça peut être sur l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme, mais un sujet sur lequel donc tu vas utiliser le success story pour écrire au fait, pour écrire. Donc l'objectif étant de pouvoir drainer du monde. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui, quand ils se connectent, il y a des pages qu'on veut aller suivre. Souvent, il y a des histoires qu'on trouve sur Internet, puis on dit anonyme. Souvent, ça n'a rien de vrai. Le gars, il s'est assis et puis il a monté tout un scénario de toutes pièces. Mais c'est tellement bien enjancé, que tu as l'impression que, wow, qui a pu faire ça? C'est-à-dire, et les gens viennent avec l'émotion maintenant. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il a fait ça à la femme? Pourquoi la femme a fait ça? Souvent, c'est une histoire qui n'est pas du tout vraie. Ou bien on parle d'un bout d'une histoire qui est vraie et puis on essaie d'amplifier au fait pour pouvoir donner un sens. Et aujourd'hui, les communicants ont compris ça, et les marketeurs ont compris ça. Ils utilisent cet outil pour pouvoir se positionner, pour pouvoir dominer leur secteur d'activité. Donc, il s'agira pour toi de... Donc, jusqu'à demain, ou bien ce soir, tu vas me dire peut-être, ça peut être un sujet, ça peut être deux sujets. Là, ça devient ta ligne éditoriale. Tu vois, par exemple, dans les journaux, souvent, on va dire, bon, il y a les journaux de sport, il y a les journaux qui sont purement politiques, il y a des journaux qui sont purement, je ne sais pas, on va dire quoi. En tout cas, même dans les chaînes de télé, par exemple, tu vas sur Canal, tu vas trouver qu'il y a des chaînes, c'est purement football, il y en a, c'est ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est ta ligne éditoriale, au fait. Et tout ce qu'on va traiter comme sujet va partir dans ce sens-là. Okay. Par exemple, ma petite soeur aux États-Unis a réussi à faire ça. Je ne pense pas que j'ai eu à travailler avec elle. Mais après qu'elle ait mis sa première fille au monde, elle avait pris du poids. Donc, elle essaie d'expliquer un peu dans les textes comment perdre du poids. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les femmes. Plein de femmes sont complexées par ça. Et je t'assure que quand elle a commencé, c'est un peu comme les telenovelas, après on met à suivre. Donc tu as l'envie de venir suivre après qu'est-ce qui a été fait. Et tout de suite, les gens ont commencé à la suivre. J'ai même vu des femmes que je connaissais qui sont beaucoup plus âgées qu'elle venir demander des conseils, venir demander tout et autres. Mais elle, dans son cas, elle arrivait à capter l'attention des gens. Je ne sais pas qui lui a montré ça en tout cas, mais partie de son vécu au fait. Et elle savait comment amplifier l'histoire. Ça fait que quand les gens venaient lire la partie 1, ils veulent savoir dans la partie 2 qu'est-ce qui s'est passé, dans la partie 3. Donc, il y a des pages comme ça, il y a des blocs comme ça. Chaque jour qu'on se connecte, on va aller voir. Donc, toi, dans ton cas, il faut que tu arrives à le faire. Ça va te démarquer de tous les autres. Ça fait que même si tu finis ton stage, tu finis ta soutenance à l'école, même si nous, on ne te garde pas,
Même si tu ne trouves pas du boulot, tu peux monnayer ces compétences auprès de certaines structures. Aujourd'hui, on cherche des créateurs de contenu. On cherche des créateurs de contenu, on n'en gagne pas. Il y a des gens, même leur blog, ça peut être purement sur la restauration, en fait. Donc, tout dépend du sujet qui te passionne, bien sur lequel tu as envie d'écrire. Ça peut être deux différentes lignes éditoriales, et puis en fonction des jours, peut-être tel jour on écrit sur tel sujet, tel autre jour on écrit sur tel sujet, ça dépend. Après, même, on peut même passer en mode vidéo. Voilà, tel que je suis en train de faire cette vidéo, on peut passer en mode vidéo où tu t'enregistres un peu, voilà, pour que les gens voient aussi qui est derrière. On peut ajouter un volet shooting photo pour pouvoir annexer à ces tests. Après, on va ajouter maintenant l'intelligence artificielle, tout ce qui va avec pour te permettre. Donc, vraiment, les recherches que tu as fait, la définition est hyper bonne. Maintenant, je suppose que tu comprends bien ta définition. Donc, tu vas me proposer un ou deux textes et puis tous les jours, ça sera comme ça. Tu vas écrire là-dessus. Tu vas écrire là-dessus. Quand tu finis, je vais lire, on va voir là où il faut enjancer, là où il faut améliorer. Et puis, je pense que voilà, c'est très important. C'est un outil qui manque aujourd'hui aux gens. Même, tu vois, il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui ont du succès. OK? Mais quand on les invite pour venir parler de leur succès, c'est pas captivant. Ça donne pas envie de les écouter, en fait. Il y a des femmes aujourd'hui qui excellent dans les domaines, mais qui n'ont pas l'art de raconter ce qu'elles-mêmes ont fait, en fait. Parce qu'il manque des petits trucs. C'est comme une sauce, en fait. Il y a des petits assaisonnements qu'il faut pour déclencher un certain goût. Ça manque à leur histoire. Ça fait que ça passe inaperçu. Mais il y a des success stories, ou bien il y a des storytelling. Quand tu finis de suivre, quand tu finis d'écouter, ou bien tu entends la personne parler, tu veux écouter encore la personne parce que la personne a su captiver. Il y a le ton qui va avec. Ça veut dire que ça soit à l'écrit comme à l'oral. C'est-à-dire, la personne lit et puis, il y en a même qui lisent et puis qui coulent des larmes, qui sont étonnés, je pleure, vraiment, je me sens touché par l'histoire, en fait. Donc, c'est bon, voilà un peu ce que